Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très cordial bienvenue à cette soirée qui ouvre la deuxième saison du parcours RSE. Et pour l'ouvrir formellement, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Chicard-Kubler, directrice générale du groupe Montblanc Média. Alors, qui dit ouverture de la deuxième saison, dit une première saison qui a eu lieu. Avec cette soirée, on va parler de cette deuxième saison. On va aussi faire le bilan de la première. Mais finalement, tout a commencé par des convictions liées à des besoins. Oui, alors bonjour à tous déjà. Merci d'être là chez nous, chez Montblanc Média. Les besoins, enfin surtout les convictions qu'on a cherché à partager depuis 1 an et demi, c'était que la RSE ne pouvait pas être un sujet à part. Ni dans les médias ni ailleurs. Donc la force pour nous, ça a été de mettre la RSE au cœur en fait, de notre média grand public. C'est ça qui nous a animés d'ailleurs en premier lieu. Et puis en fait, ce qu'on a détecté depuis quelques semaines, quelques mois, c'est qu'en plus de ça, on a vu une étude qui est sortie du pacte mondial de l'ONU, représentée par quelques cubes ici, qui nous a confirmé en fait, dans cette conviction, qui disait que 94% des Français en fait, étaient en attente justement auprès des entreprises dans leur rôle à jouer en matière d'enjeux environnementaux et sociaux. Donc ça veut dire qu'on avait visé juste en fait. Programme ambitieux. Quelles sont les ambitions précisément de ce programme ? Alors l'ambition, elle est double. Elle est d'abord d'aider les entreprises à décarboner à travers ce programme et puis de faire d'elles en fait, des entreprises inspirantes et engagées parce qu'il faut qu'on ait envie d'y travailler dans les entreprises. Donc à elles de séduire finalement les collaborateurs et puis les personnes de l'extérieur qui auraient du coup demain envie d'y travailler. Donc il y a vraiment un sujet social et un sujet climat. L'entreprise, elle a pour nous un rôle double en fait, à jouer. On parle des collaborateurs un instant parce que en fait, si elle arrive à se saisir du fait d'acculturer ses collaborateurs en entreprise, il y a de fortes chances que le collaborateur, quand il rentre chez lui le soir, s'il a été acculturé, il va aussi se poser des questions sur son habitat, sa mobilité, sa manière finalement de repenser sa vie à lui plus durable. Ce programme s'appuie évidemment sur un certain nombre de piliers. Quels sont-ils ? Alors, ce qu'on a défini comme pilier, mais finalement comme tout sujet dans l'entreprise, c'est que d'abord, il faut pouvoir planifier ce sujet de la RSE, le mesurer, sinon ça ne marche pas. Donc, c'est-à-dire y mettre du temps, y mettre des ressources. Il faut pouvoir inspirer, parce que c'est une nouvelle culture, c'est un sujet aussi qu'on découvre, qu'on a découvert petit à petit. Donc, il faut pouvoir s'inspirer avec les sachants, en fait, les sachants scientifiques, et puis ceux qui sont dans ce sujet. Donc, c'est à ce titre-là aussi qu'on reçoit Fabrice Bonifay ce soir, qu'on a reçu Jean-Marc Jancovici il y a quelques mois, qu'on a reçu un permaculteur aussi il y a quelques mois, qui est venu faire le parallèle entre l'organisation des entreprises et la nature. Donc c'est ces sujets-là, c'est ces personnalités-là qui nous inspirent et qu'on écoute avec attention. Le troisième pilier, c'est la motivation. On parlait des collaborateurs tout à l'heure. On a intérêt à les motiver, à les embarquer, parce que ce n'est pas le chef d'entreprise ou le responsable RSE à son niveau qui va pouvoir tout faire. C'est un travail collectif, on a besoin que tous s'y mettent. Donc c'est l'histoire qu'on a aussi cherchée. Donc c'est aussi pour ça qu'on a monté des ateliers du climat inter-entreprise qui se déroulaient ici. Donc ça a permis à tous de dialoguer. Donc en inter-entreprise, ça a bien marché. Et puis le dernier point, qui est notre point de prédilection chez Montblanc Média, c'est de communiquer. L'idée, c'est de communiquer davantage sur ces progrès, parce qu'on a 150 ans de révolution industrielle derrière nous, et il est évident qu'on ne peut pas tout changer en un claquement de doigts. Donc la meilleure manière pour nous, ça a été de se dire, communiquons sur nos progrès. Les progrès, en fait, ça inspire, ça récompense les collaborateurs qui voient les progrès, et puis ça permet d'inspirer les auditeurs. Encore une fois, la RSE, le développement durable dans l'entreprise, si on l'écoute sur son média quotidien, qui est Radio Mont-Blanc, qui est très écouté ici, on se dit qu'il y a plus de chances que ça fonctionne si un certain nombre d'entreprises communiquent sur leurs progrès. Finalement, celui qui est ringard, c'est celui qui ne va pas s'y mettre. Donc voilà, il faut pouvoir s'y mettre. Alors on a dit qu'on ferait le bilan de la première année. Le premier des bilans à faire, c'est peut-être de nous rappeler qui sont les courageux qui se sont lancés dans l'aventure. Alors les courageux, il y en a un certain nombre qui sont dans la salle et puis qui figurent sur cet écran en fait, à travers leur logo.
Pour cette première édition du parcours RSE, on a eu 12 entreprises. Donc certains d'entre eux vont continuer peut-être l'année prochaine et d'autres vont nous rejoindre. Donc un spécial merci à Gaston Perrola, la Compagnie du Mont Blanc, Pracartis, Borini, la Cerma, qui sont les remontées mécaniques d'Avoria, le groupe Bontaz, la Précision Industrie, Bosch, Marinier, les autocars Jacquet, Intersport, Cluse et Salanches, Inextenso à Marna et SRTH. Et ce qu'on voit là-dedans, enfin moi ce que je trouve super intéressant, c'est que ce n'est pas le sujet d'un secteur d'activité. C'est le sujet de tous les secteurs d'activité. C'est assez éclectique, en vallée, en montagne, dans le sport, dans la mobilité, dans l'industrie. Donc c'est ça que je trouve super intéressant là-dedans. Alors ces 12 courageux sont aussi des témoins. Ils vont nous partager avec nous les bénéfices qu'ils ont retirés de ce parcours RSE, mais aussi les supports de communication et d'inspiration qu'ils ont créés autour de ce parcours. On a quelques images, je crois. Exactement. Très honnêtement, la RSE, jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça évoquait pas grand-chose chez nous. Et pourtant, il y a plein de choses qui sont faites sur le site. Et puis, il y a quelques mois, on s'est dit il faut qu'on structure une démarche. Donc, on s'est engagé dans le parcours RSE de Radio Mont Blanc. On a commencé par faire un état des lieux. On définit nos enjeux. On écoute nos parties intéressées pour quelque part en faire un vrai projet d'entreprise. On axe nos actions sur deux principaux points. Le premier, c'est l'énergie qu'on utilise pour nos véhicules, autocars et autobus. Alors on va parler que de bus pour simplifier le débat, mais globalement, au Pays du Mont Blanc, 60% de notre flotte est à énergie renouvelable parce qu'on compte 47 véhicules au bio-GNV et 5 véhicules électriques. Ça, c'est pour les véhicules de transport de personnes, mais également, ce que les passagers ne voient pas, c'est qu'on a de nombreuses voitures dans l'entreprise, des voitures de relève pour relever les conducteurs ou, comme dans toute société, les voitures de direction, et elles sont absolument toutes électriques chez nous. La question, c'est la suivante, c'est comment fait-on dans les années à venir pour créer de la valeur, mais qui soit la plus respectueuse possible justement de ces enjeux. Je dis pas de contraintes, mais je dis de ces enjeux sociétaux et ces enjeux environnementaux, parce qu'on a la conviction qu'une entreprise, dans le long terme, elle ne peut survivre que si elle se focalise sur ces trois terminologies. Est-ce que vous avez quand même un scénario un peu positif où si les planètes s'alignent si le scénario, nos enfants pourront avoir des petits-enfants qui pourront eux-mêmes avoir des petits-enfants? Alors, si le scénario un peu positif, c'est qu'on peut trouver des choses à faire dans ce monde-là, la réponse est oui. Si le scénario un peu positif, c'est qu'on va pouvoir tranquillement se la couler douce comme avant et bénéficier des mêmes choses au même prix, en même quantité, la réponse est non. C'est un ingénieur féru d'écologie, de développement durable, mais qui nous parle par la science, par le langage de la science. Et c'est pour ça que j'adore. Alors l'avoir accueilli ici, c'est un grand merci, parce que ça nous a fait énormément de bien. Et on a encore appris des choses ce soir. On le voit, ces actions, ces priorités, elles nous engagent bien au-delà du périmètre de notre entreprise. Et ce qui motive aussi le fait que l'on rejoigne aujourd'hui le parcours RSE, c'est de vouloir s'inscrire dans des dynamiques collectives. On le fait à différents niveaux, à l'échelle de la station, puisque la station est labellisée Flocon Vert. On le fait au niveau de notre filière professionnelle avec le constructeur Poma, avec lequel on collabore pour travailler sur une remontée mécanique plus durable. On le fait au niveau de notre filière professionnelle qui s'est engagée autour de 16 éco-engagements que l'on respecte et qu'on se challenge à vouloir dépasser. Et aujourd'hui, on le fait à l'échelon local avec ce parcours RSE, un ancrage qu'on n'avait pas jusqu'alors. Ça, c'est le premier niveau. Ça nous permet effectivement pas seulement d'être inspirant, mais aussi de nous inspirer, de vous tous, de nous mettre en mouvement, parce que même si on peut paraître une grande entreprise et que les choses soient structurées, on a parfois plus de difficultés à pivoter, à être agile dans nos démarches, et ça nous inspire beaucoup de voir ce qui a été fait au niveau de l'éco-tremplin et d'autres initiatives. Et puis, c'est aussi une manière, au travers de vos outils de communication, vous le disiez tout à l'heure, qu'une action elle existe à partir du moment où elle la communique, et bien de pouvoir la faire exister auprès de nos collaborateurs. Alors nous, au départ, l'écologie, c'est pas notre truc, c'est pas du tout dans notre ADN. Mais alors, ça nous passe point devant. Et en 2011, après le rachat de l'entreprise et une année très difficile financièrement, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pouvait diminuer comme coût et comme consommation dans notre entreprise? Et on est arrivé vers l'électricité, le gaz, les produits pétroliers et l'eau. Et moi, je dis toujours,
qu'un chef d'entreprise, si on lui parle que d'écologie sans parler d'économie, en aucun cas il ne s'engagera vers une démarche écologique. Alors en fait, Bontaz est très engagé dans la RSE. Premier engagement important, on est membre du Global Compact depuis 2020. Le Global Compact, c'est une initiative des Nations Unies en faveur du développement durable. Ensuite, on est signataire des SBT, des Science Based Targets, c'est-à-dire que les objectifs qu'on prend vers le développement durable, ils soient validés scientifiquement. Et enfin, on est un employeur engagé envers nos collaborateurs, on veut réduire nos émissions de carbone, acheter de manière responsable et être un vrai acteur de notre territoire. Nous cherchons à allonger la durée de vie de nos produits. Réaffûtage, réparation d'outils coupants, réparation d'électroproches, remise en état et adaptation de machines-outils nous permettent d'inscrire nos activités dans une industrie durable. Nous faisons également partie de l'association Entrée dans la boucle. L'association a pour but de mutualiser les ressources d'entreprises au sein d'une même zone d'activité dans le but de réduire l'impact environnemental de chacun, car c'est à notre échelle que nous pouvons tous faire quelque chose. La minute RSE. Bonjour, je suis Julie Bellouet, responsable commerciale des Autocars Jacquet. Nous avons amorcé notre transition énergétique il y a maintenant 1 an et demi, en septembre 2021, en proposant d'exploiter une partie des lignes régulières du département pour le compte de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec des véhicules circulant au biogaz. Bonjour, Juliette Chambé, directrice RSE de Pracartis, groupe industriel familial qui fabriquons et proposons des solutions d'usinage de précision. À Saint-Pierre-en-Faucigny, la nouvelle usine Carbilly a été éco-conçue pour diminuer sa consommation d'énergie et réduire ses rejets. Une industrie durable se construit également avec des projets innovants, utilisant des matériaux moins polluants comme la céramique ou des productions plus économes en énergie, comme notre mini-centre d'usinage, le Précibot. Borigny, c'est être fort de ses collaborateurs engagés et de ses valeurs familiales, œuvrant chaque jour pour apporter à son territoire des solutions de mobilité durables, adaptées et de qualité. C'est notre raison d'être. Caroline, le parcours RSE, c'est bien, l'évaluer, c'est mieux. Il existe un processus d'autodiagnostic avec R3 Impact. De quoi s'agit-il concrètement ? Oui, donc R3 Impact, c'est un cabinet d'expertise RSE qui accompagne les entreprises. Et en fait, on a fait leur connaissance il y a un peu plus d'1 an. Et on leur a demandé de développer un outil pour nous qui était un outil d'autodiagnostic sous la forme d'un questionnaire avec une batterie de questions. Et l'idée, c'était d'évaluer les entreprises qui rentrent dans le parcours RSE pour leur donner un outil, à la fois pour se situer dans on va dire, dans le radar global RSE, également à l'échelle du territoire. Et puis, c'était aussi de leur proposer, selon leur maturité RSE, leurs notes, des fiches actions concrètes, simples à mettre en place, qui soient à la fois réalistes, réalisables, et puis qui aient de l'impact et qui soient faisables à leur échelle. J'aime bien ce mot de maturité. Alors cette note ou cette maturité, elle s'établit évidemment selon un certain nombre de critères. Alors on a plusieurs critères. Avant, on peut peut-être vous révéler quand même la note globale de maturité RSE de toutes les entreprises qui ont rejoint le parcours. Donc elle est de 54%. 54%, ça correspond en fait aux critères, au retour engagé. Vous êtes sur la bonne voie, il vous reste encore quelques actions à mettre en place. Mais c'est déjà super, parce que souvent ce qu'on dit, c'est qu'on fait déjà de la RSE sans le savoir. Donc toutes ces entreprises, elles sont engagées, elles ont amorcé un virage, donc elles sont dans la bonne trajectoire, elles font des progrès. Donc on est super content de ces résultats.